Bienvenue en cabane. Merci. Merci. Bon, ma fille. Votre dernier roman, Le chant de l'assassin, Oui. commence en cabane, c'est-à-dire en prison. So your last book starts in prison? Yes. Like my life. Oui, comme la vie. On rencontre donc le protagoniste principal, qui est un jeune homme qui est en prison pour avoir accidentellement tiré sur quelqu'un. Oui. Et son co-détenu, qui lui est en prison à vie, Harry Quinn, Oui. et qui se prend un peu d'amitié pour ce jeune détenu, qui va bientôt sortir, et à qui il confie une mission. So the main character is in prison, a young man who meets this other guy, Yeah. and he takes him under his wings, Yes. and they become friends. Yes. That's correct. Okay. Tout au long du roman, on va suivre donc ce jeune Evan, qui est chargé de remettre une lettre à la fille, donc à Sarah, qui est la fille de Harry Quinn. Oui. Et toute l'histoire, et on suit donc Evan dans toute cette histoire. Oui. Et il lui arrive évidemment beaucoup de choses. La musique est très importante dans Oui. ce roman, Oui. parce que ce sont deux musiciens, Evan est musicien, et Harry Quinn était musicien également, il est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès, Oui. qui était vite tombé dans l'alcool et la drogue, mais qui avait quand même sorti un album de Oui. musique. Et donc Evan, lui, il va arriver dans la ville où était Harry et rencontrer la famille, entre autres le frère, Oui. qui est quelqu'un de très... The sheriff. Ouais, le shérif qui est très difficile, c'est un personnage très difficile à appréhender. Comment vous avez bâti cette histoire entre les frères So how did you build this story between the brothers and Okay. I with no plan. Donc j'écris un livre sans le planifier. I have a very simple idea. J'ai une idée très simple. I decide the location and the time where this story will occur. Donc je décide le lieu et le temps où l'histoire se déroule, où ça produit. And then I decide the emotion that I want to create in the reader. Après je décide l'émotion que je veux créer dans le lecteur. Then I start writing. Et après je commence à écrire. And the story becomes a daily discovery for me as I write it. Et après l'histoire, ça devient, je découvre l'histoire jour par jour quand je l'écris, quand je développe l'histoire comme ça. And the more I learn about my own characters, the more the story can change. Et comme j'apprends plus en plus par rapport de personnages, donc je développe leur personnalité. So it's for me a very organic process. Donc c'est une procédure très organique, c'est-à-dire que ça développe jour après jour. It is not really a academic process. Ce n'est pas une procédure académique. And I think about the way people respond to each other when they are not telling the truth. Et je pense que c'est la façon les gens se comportent quand ils disent pas la vérité. So you introduce one lie into the story and then you watch it become more complicated. Donc voilà, donc j'amène mensonge, voilà. Donc j'introduis un mensonge dans l'histoire. Merci. Mensonge dans l'histoire et après ça développe. So for me, it's a similar experience for the reader in that I'm discovering the story
as it's happening. Donc voilà, c'est la même expérience pour le lecteur que moi, quand je développe l'histoire, qu'on avance dans l'histoire. So when I reach the end, I'm as surprised as anybody else. Donc quand j'arrive à la fin, je suis aussi surpris comme le lecteur. Les personnages, les femmes sont très importantes dans votre roman. Oh, absolument, absolument. I think that my own life has created this importance of the female character. Donc je pense que ma propre vie a créé cette importance des personnages féminines dans ma histoire. Because my father vanished before I was born. Parce que mon père a disparu avant mon naissance. And my mother was an only child, so there were no uncles. Et ma mère aussi, elle était un enfant unique, donc elle n'a pas eu, donc on n'a pas des oncles, des tantes comme ça. And my grandfather was already dead. He drowned in the sea. Mon grand-père était aussi mort. Grand-père. Grand-père, pardon. Mon grand-père, il a noyé en mer. And then my mother died when I was 7, and I went to boarding school. Et ma mère a disparu quand j'avais seulement 7 ans, donc je suis partie dans une école, dans une interne. And the person responsible for my care was a woman. Et bien sûr, qui m'occupait, c'était une femme. And then when I left school, I got married. Et quand j'ai quitté l'école, je me suis mariée. So now another woman is the boss. Maintenant, c'est l'autre femme qui est en charge. Elle est juste là. Clear. So there's never been a significant male figure throughout my whole life. Donc dans ma vie, il n'y avait jamais une figure mâle, un personnage mâle très important dans ma vie. C'était toujours des femmes. So I write about women. Voilà, j'écris l'histoire des femmes. Alors justement, je voulais parler de votre histoire pour savoir si les sujets que vous abordez justement, avec quand on connaît un peu votre vie passée, vous abordez des sujets très forts par rapport à Rebecca, par exemple, dans le livre, qui est à deux doigts de subir un inceste par son oncle, justement. Est-ce que justement vous avez rencontré au cours de votre enfance, puisque vous étiez orphelin à un moment donné, des enfants qui ont pu vivre ça et avec qui vous avez finalement grandi? So the influence of childhood and being an orphan and so on. And the abuse of children. So there is this Rebecca in your book who was abused by his uncle. Yes. So she's asking if you have ever seen any similar things happening as you were an orphan. And then you went to boarding school. Have you ever met anybody who was abused by family members or adults? Yeah. Oui. Yeah. But in life, it's not because of being an orphan or not because of going to boarding school. It's in life, if you talk to people, you discover they have their psychological experiences. Donc j'ai des expériences comme ça, mais pas forcément parce que j'étais un enfant. C'est la vie. J'ai vu ça dans la vie, j'ai entendu parler de ça quand je rencontre les gens. C'est l'histoire, j'entends. And for many, many years, my wife and I have worked in an area where we help people who have difficulty with drugs and alcohol. And usually you find situations in their earlier life that have contributed to their difficulties. D'accord. Et avec ma femme, on travaille avec les gens qui sont en difficulté avec le drogue. Et ça fait des années on fait ça. On faisait ça. Et voilà, donc on a rencontré beaucoup de gens avec des histoires similaires. Soit eux, soit quelqu'un qui connaît ce genre avec le problème avec le drogue. So I think the things I have discovered in people are simply because I'm interested in people, generally. Voilà, donc simplement, je suis très intéressée par les gens, par leur vie, et j'apprends
les choses comme ça. Et une dernière question, pourquoi au Texas l'histoire et pas en Angleterre? Ah oui. So why is it Why in in Texas, Texas? not Why, in England? why not in England? Ceci dit, c'était très bien choisi, il n'y a aucun souci. It's been chosen very well. It's not a problem. But she would like to know why. Parce que tout ça se passe aux États-Unis. The story wouldn't work in Wales. On peut juste pas mettre ça en Pays de Galles. Ça fonctionnera pas. It's the desolation, the distance, the horizon, the space. The book is about feeling claustrophobic in a state that is the size of France. D'accord. Donc c'est le Texas qui donne ce sentiment. Donc il y a l'espace, c'est ouvert, mais quand même, donc l'histoire, il y a quelqu'un qui sent claustrophobique quand même. Et c'est Texas où ça peut fonctionner. Ça peut pas fonctionner en Angleterre dans une ville de Pays de Galles par exemple. C'est très juste. C'est très juste. Oui. Il est tout à fait d'accord. And also in Texas, they have guns. En Texas, il y a des armes. En Angleterre, il n'y en a pas. Not in Birmingham. Not in Birmingham. Sure. Madame. Beaucoup de vos livres se passent aux États-Unis. Oui, oui, oui. Presque tous. Hein. Oui, oui. Fantôme de Manhattan, Vendetta, Les Anonymes. Oui. Et là, il vous faut documentation pour certains livres. Comme You have to do a lot of research. You have to do lots of research. Yes, you need lots of absolutely. documentation, as he says. I'm a research junkie. Donc voilà, oui, il a un junkie de recherche, il a beaucoup de documentation, Oui, donc il ça. passe beaucoup de temps Beaucoup de temps pour rechercher, pour préparer le Oui. livre, exactement. I would find it very difficult to write a book about a subject that I was not very interested in. Donc il trouvera très difficile d'écrire une histoire par rapport au sujet par laquelle il n'est pas intéressé. Voilà. Donc il faut qu'il soit intéressé par l'histoire Oui. et être un petit peu un expert dans l'histoire. And watching 200 years of American culture and politics is like watching a 200-year film written by lunatics. Donc quand il regarde l'histoire de 200 ans des États-Unis, pour lui c'est comme regarder un film, de très long film de 200 ans qui a été écrit par les lunatiques, par les fous. It's very interesting. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir.